Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. À notre émission aujourd'hui, on vous parle de la prochaine édition du Pentathlon des Neiges qui s'amorce ce vendredi sur les plaines d'Abraham. Mais d'abord, on parle olympique. Hier, on suivait Laurie Blouin qui avait une chance de médaille et également Marie-Philippe Poulin, la capitaine de l'équipe canadienne qui affrontait les Américaines en finale. Et dans la bourse, on était nombreux à l'encourager. Mais malheureusement, Marie-Philippe Poulin a dû se contenter d'une médaille d'argent. Reportage Stéphane Turcot. Anxiété, nervosité, fébrilité. On pouvait lire sur le visage des 250 beaucerons réunis à la polyvalente Saint-François. Comment ça se passe à l'intérieur? Dans votre petit cœur, là, à l'heure actuelle? Je suis fébrile. Je suis nerveuse aussi parce que là, quand je vois que c'est serré, on ne peut pas dire qu'on a tant de marge que ça, là, mais je suis contente. Vous étiez prêt là, ce soir, là? Je regarde votre visage. Hein? Oui, très. Mais je vais te dire, je suis tellement fière d'être ici pour pouvoir en profiter. C'est un événement. Je suis content qu'il y a du monde qui sont venus à cette heure-là. Là, c'est le fun. Bravo, Marie-Philippe! Je suis là! Et c'est justement Marie-Philippe Poulin qui a marqué le deuxième but du Canada, celui qui a donné l'avance 2-1 et qui soulève la petite salle. C'est une fierté. C'est une fierté, c'est une ambassadrice, c'est la meilleure. Avec le charisme qu'elle peut avoir, cette fille-là, moi, elle me surprend tout le temps. Et les Américaines nivellent la marque à 2-2. Après 60 minutes, c'est toujours l'égalité. Aucun but en supplémentaire. Anxiété, nervosité et fébrilité, qu'on disait. La fusillade, toutefois, fera place au désarroi. Victoire des Américaines, une médaille d'argent pour Marie-Philippe Poulin et les Canadiennes. Ça a été tough, ça a été dur, mais c'est de valeur, ça a été une très belle partie. On s'est rendu jusqu'à la fin pareil. Ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. C'est un très beau match. La rivalité a été forte tout le temps. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Ça prend un gagnant et un perdant. Puis en fusillade, il y en a une qui a scoré plus que l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Fallait pas être pris du cœur. Non. Marie a livré vraiment le match à la hauteur. On la félicite. C'est en tir de barrage. Ça peut tourner soit sur un bord ou sur l'autre. On est vraiment contents. Beauceville est évidemment déçu, mais pourra quand même célébrer sa citoyenne la plus célèbre, alors que Marie-Philippe Poulin sera ici le 31 mars prochain. On organise un gros rassemblement à l'Arena et même un défilé dans les rues de Beauceville. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beauceville. Présentation mercredi soir de la grande finale des grands sauts des Jeux olympiques et au bar Les Quatre Foyers de la station touristique Stoneham, c'est plus de 200 personnes qui surveillaient leur préféré, Laurie Blouin, alors que tous les espoirs étaient permis. Malheureusement, la planchiste a chuté à l'atterrissage de ses 2 premiers sauts pour ainsi conclure la compétition au 12e rang. Mal en point, l'athlète de Stoneham a choisi de ne pas faire la dernière descente. Même si Laurie Blouin a échoué dans sa tentative d'enfiler une 2e médaille à son cou, elle ne repart pas les mains vides de la Corée du Sud, elle qui avait remporté il y a quelques jours la médaille d'argent lors de l'épreuve de slopestyle. La médaille d'aujourd'hui, si ça avait lieu, ça aurait été comme un surplus pour Laurie. Fière de ma fille, fière de ramener une médaille, représenter son pays comme elle le peut. Alors, c'est pas les dernières Olympiques pour Laurie. On vient avec une médaille d'argent quand même. Là. C'est quelque chose d'impressionnant. Écoute, pour nous, c'est vraiment un beau succès. Puis c'est malheureux pour le Bigger parce qu'elle a tombé une manœuvre qu'elle atterrit tout le temps.
Donc, c'est vraiment ça qui est un peu décevant, mais écoute, elle revient avec une médaille d'argent puis on est super contents, là. C'est jeudi matin que s'est amorcée la 8e édition du tournoi de hockey Coupe Dynamique organisé par le programme hockey du Cégep de Sainte-Foy. Se déroulant jusqu'à dimanche sur les patinoires du PEPS de l'Université Laval, ce tournoi met en vedette 26 équipes du Québec, dont plusieurs de la région, du Canada et des États-Unis, dans les catégories M15, M17 et M20. Les spectateurs qui assisteront à ce tournoi unique en son genre verront un excellent calibre de hockey. Le tournoi a été sanctionné, est ouvert à les deux grandes réalités dans la région de Québec. Je parle de la LHPS puis du RSEQ. Et puis, ça nous permet justement d'avoir beaucoup plus de partnership avec les écoles. Donc, on ose espérer que cette réalité-là va permettre au tournoi de prendre encore peut-être de l'ampleur puis surtout de la crédibilité au niveau de la patinoire. Les finales, c'est dimanche, vers quelle heure? Dimanche matin, il y a deux catégories qui ont des semi-finales à partir de 8h30, la M15, la M17, et puis par la suite, les finales en début d'après-midi qui vont nous amener à la dernière finale à 3h et 3h30, M17 et M15. Et les Remparts de Québec disputeront leurs 2 prochaines rencontres devant leurs partisans ce week-end. Samedi, ils accueilleront les Saguenayens de Chicoutimi et dimanche, les Huskies de Rouyn-Noranda. Hier, les joueurs de Philippe Boucher ont gâté leurs nombreux partisans en l'emportant par la marque de 10-2 face aux Foreurs de Val-d'Or. Dans cette victoire convaincante, Olivier Garneau a inscrit ses 20e, 21e et 22e buts de la saison, en plus d'amasser 2 ailes. Après la pause, on parle du pentathlon des neiges. C'est vendredi que s'ouvre la 14e édition du Pentathlon des Neiges, un festival de sports d'hiver qui dure 10 jours. Et au menu, entre autres, de cette 14e édition, une Coupe du monde de triathlon d'hiver, événement maintenant international. Plus de détails avec Jonathan Fournier. Cinq disciplines, vélo, course, ski, patin, raquette. Donc, c'est le pentathlon en solo, en tandem ou en équipe. On a aussi le triathlon qui, lui, va être Coupe du monde aussi, mais il y a des volets groupe d'âge. Et on a cette année une innovation avec Salomon, le duathlon Salomon, qui jumelle course, ski de fond et course. Et on retourne à nos origines cette année. On s'en va au lac Beauport demain matin. On a un groupe de 60 Hollandais, une invasion de patineurs de vitesse hollandais. Après Pyeongchang, ils sont à Québec. Dès samedi matin, là, on est parti sur les plaines d'Abraham pour 10 jours scolaires, corporatifs au profit de l'école Moi je bouge, longue distance, courte distance et évidemment Coupe du monde. C'est absolument gratuit. Tout le monde est bienvenu. Ils nous annoncent une température exceptionnelle. Il y a plein d'activités, plein d'animations gratuites. La Coupe du monde, c'est en début d'après-midi dimanche. C'est le 25. C'est absolument exceptionnel. On est déjà d'une dizaine de pays qui viennent. Donc, ils vont se lancer sur les plaines d'Abraham face au Musée national des beaux-arts pour la première étape, 5 km de raquettes. Ensuite, sur le magnifique anneau de glace des plaines d'Abraham, ils vont s'élancer pour 11 km de patin de vitesse et ils vont compléter avec un 8 km de ski de fond là, sur la piste des plaines d'Abraham pour la Coupe du monde. Donner une idée, c'est 25 km, mais nos élites vont nous faire ça en 1h03, 1h04. Place au ski de fond! Pour moi, c'est une grande première. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la compétition. Donc, ça va être une belle course. J'aime les courses relevées, donc ça va être très intéressant pour moi. On a fait du cross-country chez nous, on s'est qualifié au championnat de France. Et puis sur les activités spécifiques derrière, beaucoup de ski de fond chez nous, on a eu un bel hiver, beaucoup de neige. Et puis par contre le patin, on en fait exclusivement quand on vient ici sur la longue piste. Donc ça c'est un peu plus compliqué pour nous, on va dire c'est notre point faible de français, ça n'existe pas chez nous. Pour
la Coupe du monde ITU, s'il y avait des Québécois à surveiller, ça serait lesquels? Écoute, Maxime Leboeuf est, à mon avis, à l'heure actuelle, dans une classe à part. Je m'attends à ce que Maxime gagne à nouveau cette année, à moins d'une défaillance, mais c'est sûr que tout peut arriver dans un triathlon, les transitions, il y a un paquet de facteurs. Donc, Maxime Leboeuf doit avoir gagné les 2 dernières années. Il est dans une forme incroyable. Chez les filles, la championne de l'année passée est enceinte, Ariane, elle n'est pas là. Claude Godbout vient d'être opérée. Je suis parié un petit 2. Evelyne Blouin, qui était 3e il y a 2 ans, qui était blessée l'année passée. Je la compterais parmi les favorites. 1, 2 et 3 chez les dames. Le parcours il est intéressant. C'est pas évident cette semaine avec les conditions de pluie verglaçante qu'on a eues. Donc, je suis préoccupée, disons, du parcours de raquettes. J'ai l'impression que notre parcours de ski va pouvoir être assez rapide. Puis, ce qu'on a comme avantage, c'est d'avoir accès à 2 anneaux de glace, dont celui-ci qui est en place dès le mois de décembre pour venir s'entraîner sur vraiment notre site de compétition. C'est sur un des plus beaux endroits pour faire du sport au Québec, là, les plaines. Alors, c'est exceptionnel. On est privilégiés. Et pourquoi pas Frédéric Pérusse, une jeune biathlète canadienne de 16 ans. Elle est parmi les meilleures au monde en biathlon chez les juniors. Elle s'essaye pour la première fois. Elle est nouvelle en triathlon. Mais je m'attends à des belles choses de Frédéric. On m'a lancé une invitation, un défi de compétitionner dans le triathlon. Et j'ai tout de suite accepté. Je me suis dit que ça allait vraiment être une bonne expérience pour moi. Puis j'ai hâte de relever le défi. Bien, c'est challengeant, c'est un beau défi. Ça nous offre une occasion locale de se surpasser. Mais je pense pas qu'il faut le voir d'une façon, quelle que soit négative. C'est vraiment plus une façon de repousser nos limites. C'est un nouveau sport. On innove, on développe ce sport-là. Cette année, on a eu un super événement qui s'est développé en Autriche. Donc, ça se développe. Ce que dit développement, ça dit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Il y a de plus en plus de raffinement. Donc, de plus en plus, on a des triathlètes d'hiver. Alors qu'avant, c'était des gens de ski de fond qui venaient faire un autre sport. Le plus ça va, plus on commence à avoir des spécialistes. Et Maxime Leboeuf, c'est le summum à ce niveau-là. C'est vraiment un qui maîtrise parfaitement les 3 sports. Les autres ont tous au moins encore une lacune, mais à chaque année, on voit que les gens, évidemment, travaillent leurs lacunes tout au long de l'année, puis on voit vraiment... Donc, le calibre est de plus en plus élevé à chaque année. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.